Alors, faut faire attention parce que c'est pas du tout un Fury Road 2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une très grosse attente. Parce que oui, aujourd'hui on va parler de Furiosa, le préquel de Fury Road, que j'avais adoré avec ses décors de fou, sa photographie, son montage très électrique, très prenant. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez de même envie de vous lancer dans le montage et de faire des choses aussi stylées, j'ai quelque chose à vous présenter grâce à Wondershare Filmora, le partenaire de la vidéo. Wondershare Filmora est un logiciel de montage vidéo intuitif pour tous et à tous les niveaux. Il est possible de réaliser des vidéos impressionnantes et captivantes facilement avec l'aide de cet outil qui est un éditeur vidéo pour Windows. D'ailleurs, l'actualité est chaude en ce moment parce que Wondershare est présent sur le salon Vivatech à Paris du 22 au 25 mai. Et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller les voir pour les rencontrer et repartir avec des licences gratuites. De mon côté, j'ai essayé le logiciel, il y a pas mal de fonctionnalités très plaisantes, notamment autour de l'IA, parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que les IA, c'est bon, c'est le présent, c'est aujourd'hui. Et ça fait partie de notre quotidien, c'est plus un secret, c'est une grosse aide pour gagner du temps, et ça va vous permettre d'avoir des résultats impressionnants facilement. Il y a une fonctionnalité que j'aime bien généralement, c'est le générateur de musique IA, parce que bon, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais parfois, trouver une musique avec qui va coller au ton de votre vidéo, ou même créer une musique, voilà, ça peut être super long. Avec ça, vous allez avoir des résultats très rapidement. Je vous montre, on clique sur commencer, on peut choisir du coup une humeur, on peut choisir, voilà, je vais mettre une musique épique, je choisis donc un tempo rapide, normal ou lent, on va rester sur normal, la durée de la musique, combien de temps je veux qu'elle dure, on va mettre 2 minutes, et il y a d'autres paramètres encore en dessous, le nombre de génériques, le nombre de musiques générées, pour savoir combien de propositions vous souhaitez, je vais mettre 2 par exemple, on commence, et là ça charge, et c'est en train de générer les musiques automatiquement selon mes paramètres. Voilà ce qu'on a, ça peut servir comme musique de fond. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 1er mai. Donc voilà pour le petit exemple, en termes de thème, d'humeur, il y a plein de choses différentes, euphoriques, angoissantes, motivantes, sexy, effrayantes, enfin voilà, on peut s'éclater. Vous l'avez compris, il y a plein de choses qui sont mises en place pour faciliter votre avancée, c'est parfait pour se lancer. En plus, il y a une version d'essai gratuite à vie. Et vous avez aussi l'opportunité de vous abonner à la chaîne YouTube Wondershare Filmora France pour suivre des tutoriels et commencer à apprendre à monter des vidéos. Les liens sont disponibles en description, donc n'hésitez pas à découvrir Filmora. Alors, on y vient. Furiosa, une saga Mad Max. Déjà, je sais pas vous, mais le titre, à mes yeux, est ridicule. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais autant appeler le film Furiosa tout simplement. Une saga Mad Max, il fait un petit peu bizarre. Et c'est donc officiellement le retour de l'univers de George Miller qui nous a peut-être un peu manqué. Je dis peut-être parce que voilà, Fury Road nous a foutu une claque si sensationnelle qu'on était quand même en droit de se demander si ça allait être possible d'égaler ce bijou. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place et pourtant un spin-off sur Furiosa, on en parle mais depuis quasiment la sortie de Fury Road. Ici, George Miller n'a pas forcément choisi de faire mieux ou d'égaler son Fury Road, il a choisi de faire différent. Et je pense que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Parce que oui, Furiosa est assez différent sur pas mal d'aspects, on va y revenir. Il y a des gens forcément qui vont me dire, bon voilà, c'est bien de voir autre chose. Mais ça semble quand même un petit peu moins efficace. Fury Road reste quand même largement au-dessus. Alors attention, j'ai plutôt bien aimé ce nouveau projet de George Miller. Le gros souci, le gros point faible de Furiosa, c'est de sortir après Fury Road, et ça c'est vrai. On a presque l'impression en fait ici qu'on a pris les retours négatifs de Fury Road qui étaient, voilà, il n'y en avait pas non plus des masses. Ce qui était souvent reproché à Fury Road, c'est d'être, alors je vais pas dire une coquille vide, mais voilà, qui avait un scénario post-it, un scénario qui était, pas forcément très présent, pas très développé, c'était très simple. Ici on va donc prendre un chemin un peu différent. Il y aura moins d'action, il y a moins d'action que dans Fury Road, c'est vrai. Par contre, on va bien plus développer le contexte, on va bien plus développer l'univers, l'histoire, les personnages, donner même un certain background à Fury Road. Parce que oui, par exemple ici, on va retrouver des personnages qu'on avait dans le précédent long métrage. Et du coup, tout ce contexte qu'on va apporter en plus, et voilà, je sais pas vous, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais alors personnellement déjà, la première heure, je l'ai trouvé un petit peu molle, et il y a même certains moments, surtout en première partie de long métrage, où je me suis un petit peu ennuyé, et ça, j'étais pas venu pour ça. Donc ouais, c'était moins rythmé, moins fou, moins électrique que Fury Road. Dites-moi, voilà, vous en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aussi, pour vous, Furiosa souffre vraiment de ce comparatif avec Fury Road? Pour ma part, c'était totalement le cas, donc alors,
Oui, j'étais en train de me dire qu'à certains moments, je me suis un petit peu ennuyé, mais même au niveau des scènes d'action, les scènes d'action, je les ai trouvées beaucoup moins folles. Pourtant, soyons clairs, les scènes d'action restent quand même absolument dingues. George Miller, ici aussi, fait un travail de dingue, mais oui, c'est moins fou que Fury Road. Et c'est beaucoup moins spectaculaire au niveau des cascades, etc. Au niveau du rendu visuel, alors on est sur un film qui, voilà, est quand même très très beau, c'est bien plus joli que ce qui était la première bande-annonce de Furiosa. On va pas se mentir, on avait eu un petit peu peur. Le long métrage et ses effets spéciaux sont plutôt très réussis, mais il y a un aspect assez 3D, assez, je veux pas dire jeu vidéo, mais voilà, un aspect 3D numérique qui se fait bien plus ressentir là aussi que Fury Road. Dans Mad Max Fury Road, on croyait vraiment à tout, les explosions, on sentait que c'était des vraies flammes, les cascades, on sentait que c'était des cascadeurs qui les faisaient vraiment. Là, c'est moins le cas, rassurez-vous, ça reste quand même très dynamique, entre déjà tous les plans qui, t'as l'impression, sont en vitesse 1.5, plus vous savez, tous les mouvements de caméra de George Miller, avec des gros zooms sur les visages des personnages, la caméra ensuite qui sort de la voiture, qui part ailleurs, enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont assez ouf, mais il y a un rendu qui fait un petit peu plus fake et qui m'a parfois un petit peu dérangé. Et bien entendu, même si c'est moins bien, comme on était en train de le dire, que ce qu'on a vu avant, il y a aussi quelque chose qui fait mal. L'effet de surprise n'est plus là. Quand Fury Road est arrivé, mais ça nous a foutu une droite, c'était un ovni qui sortait mais d'absolument nulle part. Tout paraissait absolument fou. Les cascades, la musique, les décors, l'action, c'était mais incroyable. Là ici, il n'y a pas une seule scène d'action où j'étais en mode waouh, avec la bouche grande ouverte comme ça. Oh! Alors que Fury Road, voilà, c'était le cas. Fury Road, le moment où on a, vous savez, les motos qui sautent, qui passent au-dessus du camion qui est en train de conduire Max, avec les mecs qui jettent dessus des espèces de grenades, et les impacts des grenades sur le camion sont en rythme avec la musique. Mais voilà, là, la musique dans Furiosa est bien moins présente et impactante. Dans Fury Road, là, par exemple, cet extrait, c'était fou. Là vraiment dans ce nouveau volet, si je repense à une scène d'action, je vais peut-être repenser à celle qu'on a en milieu de film avec des mecs qui sont en parachute tractés par une moto qui poursuivent un camion. Voilà, ça à la limite c'est le moment presque en termes d'action que j'ai préféré. Mais voilà, faut limite que je me force pour aller trouver un petit moment dans une scène d'action qui m'a vraiment vraiment plu. Sinon, en termes de photographie, là c'est toujours aussi beau. Ça a toujours autant de gueule entre les cadres et les couleurs. Et au niveau des personnages, y a pas grand chose à dire. On est sur un film, vous l'imaginez bien, avec George Miller et ce qu'on avait déjà vu auparavant, c'est quelque chose de toujours aussi peu bavard. Anya Taylor-Joy a très très peu de répliques. Alors déjà, elle a un petit souci, c'est qu'on la voit au bout d'une heure. Et c'est peut-être que c'est pour ça aussi que la première heure m'a un peu déplu. J'ai trouvé que ça mettait un petit peu de temps à se lancer. J'aurais peut-être aimé en fait tout simplement qu'on reparte sur un format film de 2 heures plutôt que là 2h30, avec Anya Taylor-Joy qui débarque plus tôt qu'au bout d'une heure de film. Et sinon, même s'il y a eu certaines critiques, pour moi, elle fait totalement le taf. On avait un peu peur parce que oui, on se demandait même pourquoi ils n'avaient pas repris Charlize Theron. Finalement, c'est plutôt pas mal d'avoir été chercher quelqu'un de plus jeune pour parler finalement de l'adolescence de Furiosa. On a finalement 3 versions aujourd'hui de Furiosa. La version très très jeune, enfant, que l'on voit durant la première heure de film, ensuite sa version adolescente avec Anya, et la version adulte de Charlize Theron, et c'est vrai que lorsqu'Anya a les cheveux rasés, tout le noir sur son visage, etc., ça peut faire aussi Charlize Theron, c'est pas déconnant, et Chris Hemsworth, quant à lui, est plutôt crédible dans le rôle, c'est pas le rôle de sa vie non plus, je l'ai pas forcément trouvé impressionnant parce qu'il a un côté un peu clownesque, je l'ai pas trouvé non plus ridicule, voilà, il est là et ça passe plutôt bien, mais si ça avait été lui ou quelqu'un d'autre, pour moi c'était pareil. Au moins il a pu ramener Elsa Pataki, sa femme, pour faire un caméo au début. Puisqu'on parle de caméo d'ailleurs, il y en a un qui est totalement ridicule, mais vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que ça fout là. Il y a un caméo, alors c'est pas important, vous inquiétez pas, on est perdu du spoil, ça sert à rien. Il y a un caméo de Mad Max, qui vraiment débarque et est en mode mais pourquoi? Et ça ne sert strictement à rien, c'est du fanservice bidon en mode Disney. Pour revenir sur Chris Hemsworth, sa manière de se déplacer dans son espèce, vous savez, de char romain de l'époque des gladiateurs, ça c'était aussi plutôt fun. Les véhicules, là aussi les véhicules sont peut-être moins inspirés que ce qu'on avait dans Fury Road. Dans Fury Road, il y avait un mec de toute façon qui était juste là pour faire de la guitare, mais c'était dingue, c'était plus fou. C'était plus furieux en termes d'action, et je suis désolé, mais si vous en arrivez à être saoulé en cette fin de vidéo, de me voir comparer Furiosa et Fury Road, le générique de fin aussi veut tout dire. Là aussi, c'est très bizarre, le générique de fin de Furiosa, ce sont des images de Fury Road.
quel est le but? Tu fais un générique de fin sur un autre film. Et c'est quand même assez bizarre parce que s'il y a des personnes qui vont aller voir Furiosa sans avoir vu Fury Road, et tu te tapes un petit trailer de Fury Road à la fin du film. Et ça peut même te spoiler certaines choses, certains plans. Et puis, ça donne aussi une image, je sais pas, que ce Furiosa n'est qu'un simple hommage à Fury Road. Fury Road est le chef-d'œuvre, et maintenant tout ce qui va sortir avec ce beau titre, une saga Mad Max, voilà, c'est juste pour rappeler que Fury Road est ce que ça a été, c'est-à-dire, un bijou. Et j'avoue que ce générique de fin, je l'ai trouvé un peu curieux. Dites-moi là aussi ce que vous en avez pensé. En tout cas, pour ma part, ce Furiosa, il m'a surtout sacrément donné envie de revoir Fury Road. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. In 5, 4, 3. No! Windshield wiper fluid is flammable! I ain't no damn scientist! Y'all are some terrible fucking fugitives. Et on va se retrouver prochainement pour parler de Bad Boys 4, qui est un film que je n'attends pas forcément, c'est vrai. En tout cas, il me semble que ce projet va marquer le retour de Will Smith au cinéma après sa baffe aux Oscars, revenir après cet événement des Oscars avec un film qui s'appelle Bad Boys. Fallait l'inventer. On verra ce que ça donne, on en parle prochainement sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.